Le Real Madrid, leader de la Liga, s'est incliné face au Manchester City, actuel leader de la Premier League, sur un score de 4 buts à 3. 3 fois mené de 2 buts à l'Etihad Stadium, où Manchester City a obtenu de nombreuses occasions, le Real Madrid n'a jamais abandonné. Profitant des hésitations défensives anglaises, relancé par Karim Benzema, auteur d'un doublé, et d'un but spectaculaire de Vinicius Junior, le Real Madrid a fait preuve de grand caractère dans un match renversant. Ouvrons dès à présent la page Mercato avec Isco. 9 ans après son arrivée au Real Madrid en provenance de Malaga, Isco s'apprête à donner un nouveau tournant à sa carrière. Selon les informations du quotidien de AS, le milieu international espagnol, n'ayant joué que 358 minutes avec le Real Madrid cette saison toutes compétitions confondues, aurait trouvé un accord avec le Betis Séville. Le joueur de 30 ans, qui arrive en fin de contrat avec le leader de la Liga au terme de la saison, devrait s'engager pour 2 ans plus une saison en option, pour un salaire annuel brut de 10 millions d'euros. Le FC Barcelone de son côté prolonge son défenseur central Ronald Araujo de 3 ans supplémentaires, soit jusqu'en 2026. Le jeune Uruguayen de 23 ans va donc poursuivre l'aventure avec les Blaugrana la saison prochaine. Le Barça a fixé sa clause libératoire à 1 milliard d'euros, une somme astronomique identique à celle de toutes les jeunes pépites prolongées ces derniers mois. Toujours en Espagne, mais cette fois-ci du côté du FC Séville, où Jules Koundé aurait demandé à quitter le club qui avait refusé une offre de quelques 50 millions d'euros l'été dernier en provenance de Chelsea. Les Blues seraient toujours sur le coup, tout comme le FC Barcelone, où Xavi apprécierait particulièrement ses prestations, précise le quotidien espagnol Sport. D'après l'équipe, l'Olympique lyonnais pourrait songer à Moussa Sissoko en vue du prochain mercato. En fin de contrat dans 1 an, le milieu de terrain de Watford devrait être libéré par son club, qui demanderait alors une faible indemnité pour son international français. On arrive à la fin de cette édition, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse Actu Foot. D'ici là, prenez soin de vous.